Bourgoudi affirme que toute agression sioniste contre la Syrie mènera à une guerre globale dans toute la région. Le ministre de l'Information affirme depuis Moscou que la Syrie fait face à une guerre atroce pour l'écarter de la résistance. Le pape du Vatican appelle à la libération des 2 archevêques enlevés par des terroristes dans la banlieue d'Alep. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. L'Iran a déclaré que toute agression de l'entité sioniste contre la Syrie embrasera la guerre dans toute la région de Proche-Orient. Le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale au Conseil iranien de la Shura, Ala ad-Din Bourgoudi, a tenu à Téhéran une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point sur ses récents entretiens à Damas. Il a précisé que l'entité sioniste doit être bien consciente des conséquences de toute agression contre la Syrie, car ouvrir un nouveau front de guerre dans la région sera néfaste, surtout à la suite des défaites successives que cette entité avait subies par la résistance. Bourgoudi a souligné la nécessité de résoudre la crise en Syrie par des négociations politiques entre les représentants du gouvernement et de l'opposition, tout en signalant que dans certaines régions, le gouvernement syrien a conclu avec l'opposition des ententes les ayant conduits à déposer les armes. Les ministres grecs, albanais et estoniens des Affaires étrangères ont affirmé leur soutien à une solution politique à la crise en Syrie, insistant à ce propos que l'OTAN n'avait aucun plan d'intervenir militairement en Syrie. Le ministre estonien des Affaires étrangères a déclaré à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN hier que la position de l'Alliance Atlantique vis-à-vis de la situation en Syrie était claire. Il a appelé la communauté internationale à poursuivre les efforts pour amorcer un dialogue entre toutes les parties en Syrie et trouver une solution politique dans le but de mettre fin à la violence. Pour sa part, le ministre grec des Affaires étrangères a fait noter que la situation en Syrie avait récemment détérioré, notamment après l'enlèvement de 2 archevêques dans la campagne d'Alep. Il a ajouté que ces développements nécessitent une action commune de la part de la communauté internationale pour résoudre la crise en Syrie. Le chef de la diplomatie albanaise a de son côté fait état d'une entente entre tous les pays membres de l'OTAN sur la nécessité d'une solution politique à la crise, tout en soulignant l'importance du dialogue avec la Russie dans ce sens. À l'issue de sa rencontre avec son homologue espagnol Manuel Garcia, le ministre libanais des Affaires étrangères Adnan Mansour a affirmé que le Liban et l'Espagne sont convaincus que le règlement militaire de la crise en Syrie n'aboutira à rien, tout en exprimant leur inquiétude de l'infiltration de forces salafistes dont l'opposition syrienne divisée. Pour sa part, Garcia a indiqué que le régime politique en Syrie est soutenu par le peuple syrien et qu'il possède une armée nationale forte, estimant que le règlement de la crise en Syrie réside dans le dialogue entre le gouvernement et l'opposition syrienne. Le ministre de l'Information, Omran Az-Zoabi, a affirmé que la Syrie est prise pour cible par une guerre de désinformation et de propagande, citant dans ce sens le blocus technologique imposé à la Syrie et qui est destiné à entraver la diffusion des médias syriens et déformer tous les messages objectifs d'événements sur le terrain. Lors d'une conférence de presse tenue à Moscou, le ministre de l'Information a expliqué que la Ligue arabe est une institution gouvernementale interarabe caduque. La Ligue arabe ne peut accorder la légitimité à aucun de ses membres car elle n'a jamais réussi dans sa mission et qu'elle n'a jamais pris de décision économique, sociale ou politique efficace, a insisté M. Az-Zoabi. Il a de même précisé que la Syrie fait face à une vraie guerre menée par des groupes terroristes soutenus par plusieurs pays qui veulent détruire les acquis réalisés en Syrie dans les domaines de la construction et la modernisation. La preuve en est l'embargo des technologies de communication imposé aux médias syriens.
D'autre part, le ministre de l'Information a examiné avec Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, les récentes évolutions de la situation en Syrie, notamment les moyens de mettre en œuvre le programme politique destiné à résoudre la crise syrienne. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé 2 messages identiques au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies, dans lesquels il a indiqué qu'un groupe terroriste armé affilié au Front al-Nusra, l'un des bras du réseau Al-Qaïda, avait kidnappé le 22 avril en cours le métropolite d'Alep et de l'Alexandrite des Grecs orthodoxes Boulos Yazagi et le métropolite d'Alep des Syriaques orthodoxes Yohanna Ibrahim. Le ministère a ajouté que des terroristes tchétchènes de Front al-Nusra avaient arrêté la voiture des 2 métropolites à l'ouest de la ville d'Alep à leur retour d'une mission humanitaire, assassiné le père qui la conduisait et enlevé les 2 métropolites. Le ministère a affirmé que ce crime terroriste s'inscrit dans le cadre des actes terroristes extrémistes perpétrés par les groupes terroristes armés liés au Front al-Nusra et soutenus par certains pays régionaux qui adoptent une idéologie obscurantiste et des fatwas takfiristes, faisant noter que la Syrie est résolue à poursuivre l'affrontement du terrorisme takfiriste systématique. Le ministère a d'ailleurs réaffirmé que le règlement politique qui se réfère au dialogue national entre les Syriens et sous une direction syrienne exige de mettre fin à la violence des groupes terroristes armés dépendants d'Al-Qaïda, et ce en exerçant des pressions sur les pays qui procurent toute forme d'appui à ces groupes. Le pape du Vatican, François Ier, a appelé à la libération des 2 archevêques enlevés récemment dans la banlieue d'Alep. Monseigneur Boulos Yazagi, métropolite d'Alep et de l'Alexandrite des Grecs orthodoxes, et Yohanna Ibrahim, métropolite d'Alep des Syriaques orthodoxes, avaient été enlevés au nord de la ville d'Alep par un groupe terroriste armé il y a 2 jours. Le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, a indiqué dans un communiqué que le pape François suit avec un grand intérêt la question de l'enlèvement des 2 archevêques syriens. Perché cessi definitivamente ogni violenza e soprattutto. L'archevêque Atallah Hanna, chef du sébaste des Grecs orthodoxes, a appelé à déployer tout effort possible pour libérer immédiatement les 2 archevêques syriens enlevés par des terroristes dans la banlieue d'Alep. L'archevêque Hanna a fait savoir que les 2 archevêques enlevés, Yazagi et Ibrahim, sont connus pour leur position humanitaire et leur rôle pionnier dans le dialogue entre les religions et l'enracinement de l'unité nationale islamo-chrétienne. Il a ajouté que les 2 archevêques avaient des positions pionnières dans la défense de la Palestine et de sa juste cause. Pour sa part, le Conseil des Églises du Moyen-Orient a condamné l'enlèvement des 2 archevêques Yazagi et Ibrahim par des groupes terroristes armés en Syrie. Dans un communiqué, le Conseil a dénoncé les actes de violence, d'enlèvement, de meurtre et de déplacement, ainsi que toute forme de violation de la dignité de l'homme perpétrée par les groupes terroristes armés en Syrie, soulignant que les chrétiens du Moyen-Orient et du monde appuient le peuple syrien, toutes catégories confondues. Le Conseil a réitéré l'appel des églises dès le début de la crise en Syrie à l'arrêt de la violence et à l'amorce du dialogue national en tant que seule issue à la crise. Sur le terrain et à Jaramana, près de Damas, 7 citoyens ont été tués et de nombreux autres blessés par la chute de 2 obus de mortier tirés par des terroristes sur la rue d'Al-Madaris au quartier Al-Janayen. L'un des 2 obus s'est abattu devant le siège de la mairie au centre de la ville, alors que le second est tombé près d'un complexe scolaire renfermant plusieurs établissements de différents niveaux. 7 personnes ont été tuées sur le coup, alors que 25 autres blessés, dont un enfant dans un état critique.
Des terroristes ont fait exploser aujourd'hui un engin explosif collé sous la carrosserie d'une voiture du type Cham dans le quartier d'Al-Baramika à Damas. L'attaque terroriste a visé la voiture du directeur de la formation et de l'entraînement au ministère de l'électricité, l'ingénieur Mohamed Abdelwahab El-Hassan, qui a été tué sur le coup. Des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une tentative de terroristes d'attaquer nombre de points de contrôle militaire dans la ville de Harasta, dans la banlieue de Damas, liquidant des dizaines d'eux. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés alors que leurs armes ont été détruites dans une série d'opérations spécifiques menées par l'armée arabe syrienne dans les quartiers d'Al-Qarabis et d'Al-Khalidiyya dans la ville de Homs et dans 6 villages situés dans la campagne d'Al-Qsir. Les opérations de l'armée ont également visé des foyers de terroristes dans le village de Ain Dananir dans la campagne est de Rastan et Dar el-Kabira près du village d'Al-Ghantaw. D'ailleurs, les services spécialisés ont capturé 11 terroristes qui tentaient de s'enfuir de la campagne d'Al-Qsir vers le village d'Al-Arsal au Liban et vers Qara. Pendant ce temps, le terroriste Hamoud Lemhaysen, chef de 2 brigades terroristes dans le quartier de Baba Amr, a été tué avec d'autres terroristes dans des accrochages avec les services spécialisés dans le village de Qamam dans la campagne d'Al-Qsir. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes à proximité de l'usine de Liège à Jisr Chourour, abattant nombre de terroristes et détruisant leurs armes et leurs véhicules. Et dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté des opérations spécifiques contre les repères des groupes terroristes armés dans les 2 villages de Zayara et de Der Jamal, tuant nombre de terroristes et blessant des dizaines d'autres. Sur un autre plan, 2 avions russes sont arrivés aujourd'hui à l'aéroport de Latakia, transportant 23 tonnes d'aide humanitaire présentées par le peuple russe au peuple syrien. La Russie avait récemment envoyé plusieurs avions chargés d'aide humanitaire via la Jordanie et le Liban pour assurer les besoins des Syriens déplacés à cause des crimes commis par les groupes terroristes armés. Palestine occupée, les forces de l'occupant israélien ont pénétré dans plusieurs régions en Cisjordanie et établi des points de contrôle militaire sur les accès de plusieurs villages. Les soldats d'occupation israéliens ont interdit aux citoyens palestiniens de se rendre à leur lieu de travail et les étudiants à leurs écoles. Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés dans une série de perquisitions. Dans le même contexte, les autorités d'occupation israélienne ont détruit des établissements et des maisons des Palestiniens dans le camp d'Al-Aroub au nord d'Al-Khalil, Hébron. Le ministre iranien de la Défense Ahmad Wahidi a déclaré que son pays avait réalisé de grands parcours dans le domaine de la fabrication des missiles balistiques et cruises. Dans une déclaration à la presse, Wahidi a indiqué que ces missiles atteignent leur cible d'une manière minutieuse, évoquant dans ce sens le progrès réalisé par l'Iran dans les domaines de la fabrication des avions de combat et des drones. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Borjourdi affirme que toute agression sioniste contre la Syrie mènera à une guerre globale dans toute la région. Le ministre de l'Information affirme depuis Moscou que la Syrie fait face à une guerre atroce pour l'écarter de la résistance. Le pape du Vatican appelle à la libération des 2 archevêques enlevés par des terroristes dans la banlieue d'Alep. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.